Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce petit point lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter 2 romans que j'ai lus ainsi que quelques petites séries d'ores. En l'occurrence, les 2 romans sont des services presse. Le premier a été demandé en même temps que Paradis et Damnation et je l'ai lu dans la foulée. Et le second est une romance de Noël. Tout d'abord je vais commencer par Adriel de Léo MX aux éditions Explora. Donc merci aux éditions Explora pour ce service presse. Je l'ai donc lu sur ma liseuse. On suit donc l'histoire d'Adriel, un mage bleu, qui évolue dans un monde de magie, donc il y a la magie bleue, la magie verte, la magie noire, la magie blanche, etc. Il y a plein de magies. Et la magie bleue en l'occurrence est une magie défensive, donc les mages bleus sont capables de créer des boucliers, et ils ont leur petite rapière et leur chapeau à plumes. Ça me fait beaucoup penser aux mousquetaires, donc je pense que c'est un petit peu cet effet-là. Ils ont leur uniforme, leur chapeau, leur rapière, et par contre ils ont aussi la possibilité de faire apparaître ces fameux boucliers bleus, et ils sont donc un peu des maîtres de l'escrime. Et Adriel, donc, il est appelé à protéger la princesse héritière dans la ville de Camp-la-Garde. En l'occurrence, ses parents lui ont proposé de lui obtenir ce poste, sachant que plusieurs mages bleus ont été destitués de leurs fonctions après une histoire de trahison et donc une tentative d'assassinat contre la reine. Sauf que Adriel n'est pas non plus là par hasard, il s'avère que ses parents savent très bien ce qu'ils veulent en lui proposant ce poste qui était un petit peu le poste de rêve, parce qu'il allait pouvoir retrouver un peu son modèle de toujours, Raphaël de Kerjan, qui est le frère du roi. Ils ne lui ont pas tout de suite dit qu'il allait devoir reprendre son identité de naissance, qui s'avère être Ophélie de Montfleury, et assister à certains événements de la cour avec eux. Il se doutait un petit peu qu'il allait se passer quelque chose comme ça, parce que ses parents, il les a pas vus depuis 2 ans, et il voulait absolument le ramener auprès d'eux, et ils ont trouvé une solution. Donc il va devoir jouer double jeu, et d'un côté protéger la princesse en tant que mage bleu, de l'autre, le soir, assister à certains événements en tant que Ophélie de Montfleury. J'ai beaucoup aimé l'univers, les différentes magies qui étaient décrites, il y avait vraiment des catégories, donc évidemment on se doute, la magie verte c'est la magie du soin, la magie des plantes, il y a la magie blanche, la magie jaune, la magie noire. En l'occurrence, la magie noire, c'est la magie de la divination, et la magie rouge, c'est la magie des illusions. Et on a donc ce mage bleu qui évolue parmi d'autres mages bleus. Il rejoint une équipe de 3 autres mages bleus, et ils vont travailler donc auprès de la princesse. Il a aussi un autre ami, qui est mage bleu également, et qui protège la reine. Donc en fait, il a vraiment tous ceux qu'il connaît qui sont à Camp-la-Garde, et lui, il était dans une autre ville avant, un petit peu éloigné de tous, et là il retrouve un peu ses connaissances. On devine assez vite où va l'histoire, même si certains événements sont un petit peu mystérieux, on se demande exactement ce qui est en train de se passer et pourquoi ça arrive et quels sont les liens entre toutes ces choses, mais assez rapidement quand même on comprend un peu de quoi il retourne, et je trouve que c'est pas gênant en fait. Cette histoire traite plus d'un univers à découvrir et évidemment principalement de la question de l'identité d'Adriel, qui ne sait même pas vraiment qui il est lui-même et qui ne sait pas ce qu'il veut, parce qu'il aime bien être Adriel, et d'ailleurs ça l'agace un petit peu que ses parents le forcent à redevenir Ophélie. D'un autre côté, il aime bien reprendre l'identité d'Ophélie, et ça lui fait du bien en fait de enfin ne plus avoir un masque, ne plus se cacher derrière quelque chose. Et donc il y a ce questionnement d'Adriel pendant tout le roman, sur qui il est, sur ce qu'il veut, sur les choix de vie qu'il pourrait faire, qui risquerait de lui imposer l'une ou l'autre de ses identités. Bref, je pense que vous avez compris, il se pose beaucoup de questions, et nous aussi, on sait assez rapidement ce qui lui arrive, mais c'est, je trouve, très intéressant de voir l'évolution de ce personnage, de le voir expérimenter, de le voir comprendre un peu ce qu'il veut, ce qu'il recherche, et bien sûr, il y a toute une histoire de complot, puisqu'il va devoir protéger cette princesse et qu'il va se passer des choses un petit peu imprévues. En termes d'écriture, je trouve que c'était très très bien écrit. J'ai juste 2-3 petites choses à dire par rapport aux fameuses virgules. J'ai toujours un petit problème avec les virgules, et effectivement là, je trouve qu'il y en avait quelques-unes qui manquaient malheureusement. Mais en dehors de ça, et en dehors d'une périphrase qui revenait pas mal, qui est le mage bleu, c'est-à-dire qu'au tout début du texte, on a le mage bleu, quelque chose, et là je me dis, ah, on parle de qui là? Ah, Adriel est un mage bleu, d'accord, donc j'avais même l'impression que c'était une exposition du personnage. On annonçait Adriel est un mage bleu, on dit le mage bleu, donc vous devinez que en fait on est en train de parler d'Adriel, d'accord. Et voilà, donc déjà là j'ai un tout petit peu bugué à partir de là. Et après, en fait, on voit tout le temps le mage bleu, le mage bleu, le mage bleu, et on comprend que c'est toujours d'Adriel qu'on parle, mais c'est une périphrase qui est utilisée beaucoup trop souvent à mon goût. Non seulement ça nous distancie, mais en plus de ça, parfois il est accompagné d'autres mages bleus, et en fait, on dit toujours le mage bleu, et parfois même, on parle du mage bleu, c'est même plus Adriel dont on parle. Donc j'ai vraiment eu un souci avec cette périphrase, je pense que l'auteur en a peut-être légèrement abusé. Après, en l'occurrence, il me semble que c'est son premier roman, donc franchement, c'est super pour un premier roman. Moi, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Je pense
pense que quand on écrit son premier roman, justement, on a tendance à vouloir absolument éviter ses répétitions, éviter de redire le prénom ou éviter de redire le pronom, et donc on va vouloir trouver une périphrase qui colle bien. Et là, malheureusement, cette périphrase, elle aurait pu convenir à un ou deux endroits, mais là elle était très souvent utilisée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça ne gênera pas, donc j'ai envie de vous dire, voilà, c'est juste moi. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'affection pour ce personnage d'Adriel. J'en dirais pas tant du personnage de Simon, qui je pense a été un petit peu la cible de l'acharnement, puisqu'au début il est très lourd, et puis au fur et à mesure il évolue un petit peu, et malgré ça, j'ai l'impression qu'il s'est tout pris, le pauvre. Je pense que c'est un petit peu un personnage cliché qui devait montrer l'exemple et se prendre un peu les foudres du destin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un personnage qui, malgré sa volonté de changer, finalement n'a pas trop eu le droit à sa rédemption. Il a évolué, mais bon voilà, comme je le disais, comme l'histoire était un petit peu prévisible, ça fait partie de ces personnages, on a assez vite compris, on a assez vite fait le tour de sa personnalité et de ce qu'il peut nous apporter dans l'histoire. Je pense que de toute façon, c'est pas une surprise, dès qu'on le voit, on comprend que ça va être un personnage un peu lourd et qu'il va peut-être pas vraiment changer au fil du temps, et on ne lui en laisse pas vraiment la possibilité. En tout cas, comme je le disais, un premier roman qui se termine avec pas mal d'action, ça s'accélère, j'ai avalé les pages en accéléré à la fin puisque tout se passe, tout évolue très vite, et je trouve que le rythme était extrêmement bien réussi pour, encore une fois, un premier roman. Je veux dire, il y a franchement pas de quoi rougir. Donc pour ceux qui aiment la magie, les questionnements de l'identité, les personnages queer, parce qu'il y a beaucoup de représentations dans ce roman, on a de tout. Je pense même qu'on a un personnage asexuel. Je ne sais pas, je pense que c'est à peine mentionné, mais à mon avis, voilà. Et en dehors de ça, il y a peut-être un dernier détail que je pourrais mentionner, c'est que Adriel m'a un peu surprise. Je m'attendais en fait à un héros conventionnel, c'est-à-dire un héros qui va jamais trop loin par rapport à ce que on peut lui pardonner par la suite. Et j'ai trouvé qu'à plusieurs reprises, il allait vachement loin, justement. Il dépassait un petit peu les limites du gentil tout parfait, qui sait exactement ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai trouvé ça un petit peu surprenant, mais en fait, ça fait partie de la découverte du personnage, de sa propre quête d'identité, justement, puisque il part un peu dans une direction qui n'est pas la sienne, et puis en fait, il se rend compte progressivement de ce qu'il est en train de faire. Et voilà, j'ai juste eu ce petit moment de surprise, on va dire. Enfin, c'est pas un moment de surprise, c'est à plusieurs reprises certaines décisions du personnage et les choix qu'il faisait et les choses qu'il aurait pu faire si on n'avait pas arrêté, enfin ce genre de petites choses qui font que, tiens, voilà, c'est pas un héros conventionnel. Et je trouve que c'est pas si négatif comme idée, puisque sinon on s'attend un petit peu toujours à ce que le héros va faire, bien sûr, quand il est tout parfait et que il ne s'impose aucune limite et qu'il est toujours dans la morale et l'éthique où l'attendent les lecteurs. Il est paru le 12 octobre, donc vous pouvez déjà l'acheter. Une dernière petite information sur Adriel, en plus il s'agit d'un roman Own Voice, donc l'auteur est concerné par ce que traverse Adriel. Ensuite, je vais vous parler de Tempête et Sucre d'Orge de Magali Santos aux éditions Explora également. Je remercie les éditions Explora pour ce service presse. Il s'agit d'une romance de Noël. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon book haul. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Inès, qui travaille comme account manager, il me semble, dans une entreprise. Son boss, Olivier, n'est pas très cool et il lui annule ses vacances en Espagne à la dernière minute, alors que ça fait un moment qu'elle n'a pas vu ses parents qui vivent en Espagne. Elle allait voir donc ses parents et son frère qui en l'occurrence vit à Londres, et elle allait fêter donc son Noël et son Nouvel An là-bas pendant un peu plus de 2 semaines. Sauf que Olivier, son manager, lui annule ses congés en lui disant que de toute façon elle n'a pas le choix, que c'est comme ça, que en plus il a le droit d'annuler des congés à la dernière minute parce que c'est une urgence, blablabla, qu'il y a un collègue qui s'est cassé je sais pas quoi et que du coup il faut qu'elle soit là. Au début elle y croit pas et c'est vraiment... j'ai bien aimé le côté vraiment... elle en revient pas, elle dit non mais moi je pars quand même. Et puis en fait non, elle part pas parce que c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est un ordre. Alors elle dit bon, je vais décaler d'1 semaine, non, toujours pas, parce que en plus de ça j'ai besoin de vous après le week-end parce qu'il se passe je sais pas quoi, et du coup elle doit rester complètement. Donc elle est super dégoûtée, elle lui claque la porte au nez, mais bon, voilà, elle peut pas faire grand chose d'autre. Et elle raconte tout à sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis 10 ans et qui s'avère travailler également dans cette boîte, mais pas au même poste. Elle lui dit que si elle veut, elle peut passer le week-end avec elle, dans le chalet de sa famille, qui se trouve en Savoie. Il y aura donc ses parents, il y aura son frère et il y aura son fiancé. Elle hésite, puis elle finit par accepter, et elle va aller un petit week-end pour Noël en Savoie. Et voilà comment l'histoire commence. Ce que j'ai bien aimé dans cette romance,
romance, c'est vraiment le côté réaliste. Moi qui d'habitude d'ailleurs ne lis pas vraiment de contemporain et de tranches de vie, ce genre de petites choses. J'aime bien quand c'est surnaturel, ou j'aime bien quand les choses sont un petit peu forcées entre les personnages et qu'on a, on va dire, des situations rocambolesques qui mettent de force les personnages, je sais pas, coincés dans une même pièce, vous voyez, l'ascenseur qui s'arrête en milieu d'étage, ou ce genre de choses, et du coup, je sais pas, ils peuvent pas se piffer, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment juste deux personnes qui s'apprécient normalement, enfin juste, c'est presque des inconnus, parce que elle connaît son frère, il s'avère que c'est le frère de sa meilleure amie qui va évidemment l'intéresser, et c'est un garçon qu'elle a connu il y a des années, et qui ne ressemblait pas du tout à ça, parce qu'il était encore ado, donc elle va le redécouvrir, et en fait, on a assez peu finalement de réminiscences de ce qu'il était, on sait juste qu'il ressemblait à autre chose, qu'il avait ses t-shirts AC/DC et ses bagues et ses boutons, enfin vous voyez un peu le cliché quoi, et finalement il a changé et est devenu pas mal du tout. Et donc, elle est un peu maladroite, elle va tomber dans le verglas, il va l'aider à se relever, et à partir de là, on a juste des petites piques de moquerie sur le fait qu'elle est parisienne et qu'elle est tombée alors qu'elle avait des bonnes chaussures et ce genre de petites choses, mais c'est vraiment très bon enfant, on va dire. Et finalement, c'est une relation extrêmement réaliste qui se développe tout à fait naturellement. Il n'y a rien de trop ou de pas assez. Et voilà, en fait, j'ai envie de dire, c'est très court, ça se lit très vite. Moi, j'ai lu ça en 2 jours, je crois, ou voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les relations physiques extrêmement décrites, en l'occurrence là, on a une ellipse avec juste les rapprochements de départ, et puis les scènes physiques ne sont pas décrites. C'est vrai que parfois, on pourra apprécier ça parce que j'ai lu d'autres choses où vraiment, il y avait que de ça du début jusqu'à la fin. Là, en l'occurrence, c'est vraiment concentré sur la romance, sur les sentiments, sur la façon dont ils se rapprochent et dont ils apprennent à se connaître. Donc c'est appréciable. Et ça ne se termine pas là, puisque l'héroïne va donc rentrer de son week-end. Et c'est un petit peu comme l'été qui se termine et il faut rentrer à la maison. Et là, ça se passe pas comme prévu, comme dit le résumé, et donc on a d'autres embrouilles en vue. L'histoire n'est pas terminée, donc un bon petit roman cosy à lire sous le plaid avec son chocolat chaud fumant, et éventuellement des petites pâtisseries parce que le monsieur est pâtissier et qui fait des choses qui donnent vachement envie de manger. Voilà pour cette histoire. Maintenant, en ce qui concerne l'écriture, j'ai franchement pas grand chose à redire là-dessus. Je n'ai rien vu en termes de virgule, c'est-à-dire que j'ai tout lu de manière extrêmement fluide, je n'ai pas été gênée du tout par les virgules, donc bon point pour ça. Mais par contre, il y avait des méga périphrases. Voilà. Une fois de temps en temps, on avait le frère de ma meilleure amie, le beau brun. Et on avait aussi de l'autre côté, puisque c'est un double point de vue, la meilleure amie de ma sœur, et c'était ultra lourd, l'espace de ces quelques mots, bien sûr. Donc c'était, voilà, momentané. Mais ça, par contre, c'est des périphrases qui me sortent complètement de la lecture. Surtout que quand la romance se développe et que les personnages commencent à vouloir se fréquenter et commencent à vouloir se rapprocher, ils ne pensent pas l'un de l'autre. Le frère de ma meilleure amie, la meilleure amie de ma sœur, c'est ultra distant, donc ça m'a légèrement dérangée. Mais en dehors de ces petites périphrases, j'avais rien à redire sur l'écriture, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une tempête pour Noël de Gaël Thirion sur Doors. Il s'agit d'une série de 6 épisodes, évidemment une romance de Noël, et je sais pas comment dire, je pensais pas que c'était possible de faire quelque chose d'aussi agréable à lire et addictif en seulement 6 épisodes, mais c'est possible. On a du comique, on a une bande de potes qu'on aurait vraiment envie d'avoir nous-mêmes, on a un personnage qu'on a envie de suivre, on a une écriture extrêmement fluide et sans aucun défaut, on a vraiment tout ce qu'il faut, et une petite romance mignonne avec les petits obstacles entre les personnages, la raison pour laquelle ils veulent pas se mettre ensemble, finalement voilà, et la happy end qu'on veut tous, et franchement, je sais pas quoi dire, en 6 épisodes, voilà. Donc je vais vous lire le résumé si vous voulez. Gabi a l'habitude des plans foireux, mais se faire larguer à 5 jours de Noël par un petit mot glissé sous la porte de sa chambre d'étudiante, on ne lui avait jamais fait le coup. Bien décidée à oublier ses déboires, elle noie son chagrin dans la fête. Mais le lendemain, en pleine gueule de bois, elle réalise qu'elle a fait une grosse bêtise. Elle se retrouve donc à se réveiller complètement dans le coltard, et les amis tambourinent à la porte,
Gabi, t'es morte? Il s'avère qu'elle est pas morte, mais bon, elle est pas seule dans le lit non plus. J'ai envie de dire, si vous avez Doors, si vous êtes abonné à Doors, 6 épisodes, ça se lit en 3 secondes, c'est juste ultra agréable. J'ai pas encore mis de commentaires parce que j'avais envie de dire qu'en fait tout était bien et tout, il fallait que je l'écrive et j'ai pas pris le temps. Faut que je le mette parce que ça mérite vraiment que je fasse ça. Et voilà, y a rien de plus à dire si je veux pas vous spoiler parce que franchement 6 épisodes, ça va très vite, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, une promesse pour Noël de Tiphaine le Vilain. Depuis une rupture terrible qui lui est restée en travers de la gorge, Célia s'est mise à détester Noël et tout ce qui s'y rapporte. Mais quand un ami lui demande un coup de main en urgence, elle n'a pas d'autre choix que d'affronter ses démons. C'est un petit mélange magique comme Tiphaine le Vilain aime bien nous en faire, hein, puisqu'elle a écrit La Marque de l'Ours. Donc c'était de la SF avec de la magie. Et là, elle nous met une romance de Noël avec un petit peu de magie. Elle le fait très bien. Donc c'est une romance de Noël en 9 épisodes. Je vous présente la Poupoute. Bonjour Poupoute. Tu ronronnes ? Ça raconte donc l'histoire de cette jeune femme qui s'est fait quitter avant Noël l'année d'avant et qui se promet de se réparer psychologiquement en moins d'1 an pour pouvoir profiter du Noël prochain sans souci. Sauf qu'on arrive à ce fameux Noël prochain et elle est pas vraiment si bien que ça dans sa tête. Elle continue à se faire marcher sur les pieds par son amie. Elle continue aussi à se faire marcher sur les pieds par les gens en général dans son métier, alors que finalement avant elle n'était peut-être pas comme ça. Elle a pourtant des bonnes idées, elle a des choses à dire, mais elle s'efface et elle n'est plus la même depuis cette fameuse rupture. Et c'est vraiment l'histoire de comment elle va regagner un peu sa confiance en elle en rencontrant cet homme qui est plutôt beau gosse et qui lui apporte un soutien qu'elle réalise qu'elle n'avait pas vraiment auprès d'autres personnes jusque-là. Et voilà, c'est toute l'histoire de la magie de Noël. Donc si vous êtes abonné à Doors et que vous aimez ce genre d'histoire, ça se lit vite, c'est très agréable à lire. Et voilà pour ce point lecture. Je lis encore assez lentement, donc mes points lecture vont être encore un petit peu courts et pas très fournis pour l'instant. Donc j'espère fortement pouvoir vous montrer plus de livres à l'avenir. Là déjà je vais me lancer dans ce challenge, bon et je vais me lancer dans 4 bouquins pour 3 mois, ça devrait aller. Mais il y a des livres papier comme je lis un petit peu le soir aussi en allant me coucher et que j'ai l'habitude de lire avec de la lumière, j'avoue que là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, on va voir. Là j'ai démarré donc Erectus qui se trouve ici. C'est très intéressant pour l'instant mais j'en suis à peine au début puisque je n'ai pas beaucoup eu le temps de lire pour l'instant. Mais dès que j'aurai assez de contenu, je vous ferai un nouveau point lecture avec ces fameux romans du Cold Winter Challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Des ronrons pour cette fin de journée. Vous pouvez liker, commenter, ça me ferait très plaisir et vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.